Léa Moscona. Et c'est l'heure de la signature du vendredi matin. Il s'agit de celle du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et ce matin vous posez une question. Peut-on se réjouir de la mort de ses ennemis ? Oui, c'est une question qu'on se pose souvent de manière assez générale, je dirais, et avant même la mort. Est-ce qu'on peut se réjouir ? Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce que c'est légitime de se réjouir du mauvais sort, des mauvaises choses qui arrivent à quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un qui nous veut du mal ? Et avant même de réfléchir, on a souvent une réaction qui va être une réaction assez primaire. Et je pense la question, on se l'est tous posée ces derniers mois, à chaque fois qu'on apprenait, notamment en Israël, la liquidation d'une figure importante du Hamas, que ce soit le chef du Hamas tué en Iran ou le commanditaire des attaques du 7 octobre tué au moment de frappe dans Gaza. On se dit d'un côté assez spontanément, naturellement, tant mieux, un ennemi liquidé, c'est quelqu'un qui nous fera plus de mal. Et après, on se pose la question, malgré tout, on peut le haïr, on peut le détester, ça reste un être humain. Et comment est-ce qu'on réagit à la mort d'un être humain qui, d'après les textes, d'après la Torah, a aussi été créé à l'image de Dieu. Donc on a tout ce dilemme, le fait que d'un côté, et c'est horrible à dire, on partage avec ces gens-là le fait des êtres humains formés de la même matière, et en même temps, ce sont des gens qui sont radicalement hostiles et qui nous veulent non pas uniquement du mal, mais nous éliminer, nous effacer de la surface de la Terre. Donc, est-ce qu'on peut se réjouir ou est-ce qu'on doit essayer d'avoir un sentiment surhumain qui nous fait prendre des distances par rapport à notre réaction première ? Alors, pour répondre à cette question, on peut céder des textes. Que trouve-t-on justement dans les textes à ce sujet-là ? Alors, la paracha de cette semaine nous pose véritablement cette question. Parce qu'on lit Béchalar qui raconte le moment où les Hébreux vont sortir du pays d'Égypte, vont traverser les eaux de la mer à pied sec. Et on sait que Pharaon, qui dans un premier temps avait voulu laisser sortir les Hébreux, va envoyer ses armées à leur trousse de manière à les rattraper, de manière à les faire revenir dans le pays qu'ils avaient pu quitter. Et donc, à ce moment-là, on a tous en tête le récit de la paracha, le fait que les Hébreux traversent à pied sec et suivis par les troupes, les armées de Pharaon, qui, elles, vont se retrouver englouties dans les eaux de la mer et tous ces soldats vont mourir noyés. Et la réaction qu'il va y avoir à ce moment-là, c'est une réaction qui va être mitigée. D'un côté, il va y avoir des chants de joie. Il y a le célèbre Shirat Hayam, le cantique de la mer, qui est chanté par les enfants d'Israël au moment où ils ont atteint l'autre rive. Alors, ils ne le chantent pas uniquement par rapport à la mort de leurs ennemis, mais ils le chantent aussi parce qu'ils sont heureux d'avoir pu trouver la liberté, d'être libérés de ce joug. Et donc, on a cela de paradoxal. D'un côté, évidemment, et on va revenir dessus peut-être dans les textes, on est mitigé par rapport à ça, et de l'autre, on a les Hébreux qui, très légitimement, très naturellement, se réjouissent d'avoir pu se libérer de ceux qui cherchaient à les rattraper, les réduire en esclavage et les maltraiter. Alors, comment est-ce que ça va être interprété justement par les sages, ce type de réaction, à la fois cette réaction primaire, vous le disiez, de joie, et ça peut se comprendre. Et puis ensuite, une réflexion. Est-ce que peut-être même cette dualité est conseillée, c'est-à-dire on laisse les instincts s'exprimer. Disons que c'est quelque chose qu'on va retrouver les deux aspects. Dans le sens où, dans un premier temps, on a vu le fait que dans la Torah, on a ce chant de joie qui va être celui du cantique de la mer, le Shirat Hayam. Et dans toute la tradition juive, on va voir un mouvement un peu inverse. C'est-à-dire, c'est un sage, un chassid, Elimelech de Ligenz, qui nous dit pour le Créateur, ça a été plus compliqué de faire sortir les Hébreux du pays d'Égypte que de créer le monde. Et on se demande comment est-ce que c'est plus difficile pour Dieu de prendre un peuple, de le faire sortir d'Égypte
ce qui est une chose qui pourrait nous sembler, à la lumière de l'œuvre de la création, d'assez simple, alors qu'il a créé le monde et à partir de rien, et que c'est une chose qui semblait plus facile. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ce qu'il veut dire par là, c'est le fait que ça a été plus difficile de faire sortir les Hébreux du pays d'Égypte que de créer le monde, parce que pour faire sortir les Hébreux du pays d'Égypte, il a été obligé de faire mourir un certain nombre de ces autres créatures, à savoir les Égyptiens. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver pendant tout le rituel de Pessah. C'est-à-dire, on sait que le soir de Pessah, on a un certain nombre de coupes de vin qui doivent être bues. Et le vin, c'est aussi, dans la tradition, un symbole de joie. C'est pour avoir un dîner amélioré. C'est pour se remémorer les différentes étapes par lesquelles Dieu nous a fait sortir d'Égypte, qu'on va boire ce vin. Et au moment d'énumérer, d'énoncer les plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte, on va retirer un petit peu de vin de notre coupe, et on nous dit on retire du vin de notre coupe parce qu'on veut enlever un petit peu de joie. C'est-à-dire on est heureux d'être sorti d'Égypte, mais on sait que notre joie est atténuée par la mort des Égyptiens. De la même manière, pendant la fête de Pessah, on ne va pas lire le Hallel. Le Hallel, c'est un certain nombre de psaumes qui sont lus certains jours de l'année, et on ne va pas lire le Hallel complet. Le Hallel sont des psaumes, mais Hallel, c'est des louanges, c'est des remerciements, c'est de la joie. Mais on ne va pas lire le Hallel complet en souvenir du fait que pour sortir d'Égypte, il a fallu avoir recours, passer par la mort de nos ennemis. Donc, on a une relation ambivalente. D'un côté, il devait mourir, et c'est quelque chose de très clair. Dans la loi juive, quand quelqu'un vous poursuit pour vous tuer, pour vous faire du mal, vous avez un principe de légitime défense qui fait que vous pouvez tout à fait vous défendre. Il n'y a aucune question, aucune ambiguïté là-dessus. Mais néanmoins, à partir du moment où notre ennemi est mort, on va éviter de s'en réjouir. Et ça fait penser un petit peu à la manière dont André Malraux a parlé après la guerre d'Espagne, où il disait « La victoire appartient à celui qui a fait la guerre sans l'aimer ». Donc, d'un côté, on a la nécessité de se battre. De l'autre, il y a une méfiance par rapport à la réjouissance, à la joie qu'il pourrait y avoir dedans. Il n'y a pas de plaisir dans la guerre, mais il y a la reconnaissance d'une nécessité. Est-ce qu'on pourrait dire, monsieur le rabbin, que c'est justement cette conscience finalement qui fait des Hébreux des êtres humains, en tout cas des êtres humains qui ne peuvent pas se réjouir du malheur, mais qui connaissent aussi l'intérêt de la nation pour survivre, par exemple. Donc, en tout cas, on sait qu'on est dans quelque chose de très, je dirais, de très réaliste, de très pragmatique, qui fait que, et c'est une chose, on en parle dans la Torah, mais qu'on retrouve en Israël aujourd'hui, quand il faut se battre, mais le peuple juif est toujours du côté de la vie. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a pu voir autour d'Israël, mais pas en Israël, il y a des populations qui se réjouissent. On a vu plein d'images de populations qui se réjouissent du mal qui peut arriver à d'autres hommes, à d'autres femmes. Pour le peuple d'Israël, jamais on se réjouit du mal, jamais on se réjouit des souffrances, des peines, même légitimes, qui arrivent à autrui. Ce qui compte, c'est de pouvoir être vivant, ce qui compte, c'est de pouvoir transmettre la vie. Et donc, se battre, c'est quelque chose de légitime. Et on nous dit, c'est dans le Midrash sur le livre de Samuel, au moment où on a tout l'épisode entre le roi Saül et Agag, le roi d'Amalek. Et on sait que Saül, à la fin, il a la main qui tremble, il n'est pas capable d'anéantir le roi d'Amalek. Et ce que nous dit le Midrash à ce moment-là, si on n'est pas capable d'être fort, d'être sévère avec celui qui est injuste, on va finir par être injuste avec celui qui est faible et avec celui qui nous est proche. Donc, on est dans quelque chose dans lequel on ne se berce pas d'illusions, il n'y a pas de naïveté, il faut être capable d'être sévère, d'être très ferme avec ses ennemis, ne pas se réjouir de leur malheur, mais se dire que l'être sévère avec ses ennemis, c'est se protéger et protéger ceux qui ont besoin de l'être et qui sont plus fragiles. Bien, merci pour cet éclairage. On lira cette paracha Béchalar avec cette notion de conscience et cette ambivalence que vous décrivez, mais toujours cette notion de ne pas se réjouir de la mort, même si cette mort est nécessaire pour la survie du peuple. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom. Shabbat shalom.